Ça a fait du coup maintenant des générations entières qui sont perfectionnées sur ces bateaux. Moi j'ai commencé à 14 ans sur un bateau pour les jeunes. Certains sont là depuis 30 ans, hein. Il y a quelques visages qu'on connaît depuis des années. Chez Surprise, on commençait il y a une trentaine d'années avec un premier bateau qui a été récupéré dans la mangrove dans un état assez pitoyable. Et c'est un équipage féminin, donc Isabelle Marmouzet, qui avait à l'époque complètement rénové le bateau. Et ça a été le premier Surprise à régater. Et elles ont prôné en disant il faut que tout le monde achète des surprises, c'est vraiment ce qui va rendre vivant la régate en Martinique. Et petit à petit, effectivement, deuxième surprise, un troisième, un quatrième. On est arrivé quasiment à 11-12 surprises sur la Martinique. Et c'est un gros avantage parce qu'on a vraiment les mêmes bateaux, les mêmes voiles, donc ça nous permet vraiment de se perfectionner ensemble. Les bateaux de régate en général, ils sont vraiment étudiés juste pour la performance. Donc la particularité, c'est que déjà à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà visité un bateau de régate, mais il n'y a rien. À part des voiles, des bouts en spare et un petit peu de matériel de sécurité, des gilets. Et surtout, on essaye tout le temps d'étudier pour réduire le poids un maximum du bateau. Souvent, on a des mâts en carbone, des voiles très légères en carbone aussi, des bouts performants, des belles peintures, des belles décos sur les coques pour les sponsors. Donc c'est vrai que du coup, ça attire souvent l'œil. Sur les surprises, en général, on est 5 équipiers, sauf quand il y a beaucoup de vent. En cas de vent très léger, on peut descendre à 4 personnes. Donc les stratégies, souvent, en fait, c'est le vent qui va établir la stratégie la plupart du temps. Alors il peut y avoir aussi du courant ou des vagues. Donc le but, c'est vraiment de réussir à lire le vent le mieux possible, d'anticiper dans quel sens il va arriver, quand on sera là, quand on sera à tel bouée, pour réussir à toujours être du bon côté par rapport à tes concurrents ou arriver dans le bon vent en premier. Alors il y a quand même des grandes régates depuis cette année qui sont plutôt des courses au large comme la Jacques Vabre, la Cap Martinique. Effectivement les régates, il y avait un beau tour de Martinique, un combat de coq qui, bon, par le Covid, a perdu un peu de son élan, mais on espère dès l'année prochaine remettre ça en place entre régatiers avec les clubs nautiques, les ports de plaisance